propriétés. Soit f, une fonction définie et dérivable sur un intervalle i, et a un réel de i qui n'est pas une borne de i. C'est-à-dire que a ne doit pas être au bord de l'intervalle i, sur l'une de ces deux extrémités. Si f admet un extrémum local en a, c'est-à-dire un maximum local ou un minimum local, alors forcément, f' de a, c'est-à-dire le nombre dérivé en a, est égal à 0. Remarque, la réciproque de la propriété précédente est fausse. Autrement dit, si f' de a égale 0, alors f n'admet pas forcément un extrémum local en a. Voici un contre-exemple. On va considérer la fonction f définie sur l'ensemble des réels r par f de x égale x puissance 3, c'est-à-dire la fonction cube, et nous allons étudier son sens de variation. Pour cela, il faut dériver la fonction f, puis étudier le signe de cette dérivée pour en déduire les variations de la fonction f. Pour étudier le signe de la dérivée, on regarde d'abord quand est-ce que la dérivée est égale à 0, et on trouve 0. Donc, je mets dans le tableau ici 0 et en dessous 0. La dérivée vaut 0 en 0. Ensuite, je sais que 3x² a pour courbe une parabole qui est tournée vers le haut, parce que le coefficient a est égal à 3, il est supérieur à 0. Donc je fais ce dessin, et je vois tout de suite que la dérivée est toujours positive. Donc la fonction cube, c'est une fonction qui est croissante, sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Nous allons ensuite tracer la courbe représentative de cette fonction f dans ce repère, ainsi que sa tangente au point d'abscisse 0, qui est horizontale, parce que le nombre dérivé en 0, c'est 0. D'après cette étude, on voit que f' de 0 est égal à 0, et pourtant f n'admet pas d'extrémum local en 0. La réciproque de cette propriété est bien fausse. On peut avoir f' de a qui est égal à 0 sans avoir un extrémum local en a. Deuxième remarque, on voit dans cette propriété qu'il y a une contrainte ici sur le réel a, qui ne doit pas être une borne de i. Cette contrainte est justifiée par le contre-exemple suivant, qui met en défaut la conclusion de la propriété. On va considérer la fonction f, définie sur l'intervalle moins de 3, par f de x égale x puissance 2. Autrement dit, la fonction carré. Étudions son sens de variation. Pour cela, on dérive la fonction, puis on va étudier le signe de sa dérivée pour en déduire les variations de la fonction f. Pour étudier le signe de la dérivée, on commence toujours par savoir quand est-ce que la dérivée vaut 0. C'est ici le cas en 0. Et ensuite, pour le signe de la dérivée, on va regarder ici le coefficient directeur de cette fonction affine, qui est aussi une fonction linéaire, qui vaut 2. Comme c'est positif, la courbe de cette fonction affine est une droite qui monte et qui coupe l'axe des abscisses en 0, comme on l'a vu ici dans ce calcul. Et on voit bien sur ce schéma que c'est d'abord négatif, puis positif. Donc la fonction carré, elle est décroissante ici sur l'intervalle moins de 0, et croissante sur l'intervalle 0,3. On calcule les images de ces trois nombres, et on obtient ce tableau de variation. Ensuite, on peut tracer la courbe dans ce repère, ainsi que sa tangente ici horizontale au point d'abscisse 0, parce que f' de 0 est égal à 0. Nous avons donc ici une fonction f qui admet un maximum global, donc local, en 3, qui vaut 9, et pourtant, le nombre dérivé en 3 n'est pas égal à 0. Autrement dit, pour que cette propriété soit vraie, comme c'est indiqué ici, il faut que a ne soit pas une borne de i. Ici, 3 était une borne de l'ensemble de définition. Dernière propriété, soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle i, et a un réel de i qui n'est pas une borne de i. Si la fonction dérivée f' s'annule en a, en changeant de signe de part et d'autre de a, alors f admet un extrémum local en a. Remarque, deux cas de figure sont possibles autour de a pour le tableau de variation d'une fonction f, vérifiant les conditions de la propriété précédente. Si la fonction dérivée f' s'annule en a et change de signe de part et d'autre de a, ça peut être négatif avant a, puis positif après a,
et dans ce cas-là, la fonction f admet un minimum local en A, ou ça peut être positif avant A et négatif après A, et dans ce cas-là, la fonction f admet un maximum local en A. Et terminons par une dernière remarque sur conditions nécessaires et conditions suffisantes. Si on reprend donc une fonction f définie et dérivable sur un intervalle i, et a un réel de i qui n'est pas une borne de i, alors dans ce cas-là, si f admet un extrémum local en a, alors nécessairement, f' de a est égal à 0, comme nous l'avons vu dans la première propriété au début de la vidéo. On dit alors que f' de a égale 0, c'est une condition nécessaire pour avoir un extrémum local. En revanche, il ne suffit pas d'avoir f' de a qui soit égal à 0 pour que f de a soit un extrémum local, comme nous l'avons vu avec la fonction cube. Pour que f de a soit un extrémum local, il faut non seulement avoir f' de a qui est égal à 0, mais il faut aussi que la fonction dérivée change de signe de part et d'autre de a, comme nous l'avons vu dans la deuxième propriété de cette vidéo. En résumé, f' de a égale 0 est une condition nécessaire pour que f de a soit un extrémum local, mais ce n'est pas une condition suffisante, ça ne suffit pas.